Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois de février de l'année 2020. En amour, on va voir ce qui ressort sur le plan sentimental. Alors, la première carte représente les besoins que l'autre personne a. Alors si vous êtes célibataire, prenez vraiment ce tirage en fonction de ce qui résonne à l'intérieur de vous. Prenez les informations qui vous parlent. Alors, on va voir quels sont les objectifs, quels sont les besoins de cette autre personne. Alors, cette autre personne ne veut pas renoncer. Donc, il y a une énergie où cette autre personne veut franchir un cap avec vous, veut aller de l'avant, veut concrétiser quelque chose. Et on voit que cette personne a besoin de vous, que cette personne a besoin de votre énergie, besoin de vous ressentir. Cette personne ressent le besoin de vous protéger aussi. Et cette personne a la foi aussi, ressent beaucoup de foi, beaucoup de spiritualité et s'éveille à de nouvelles choses, perçoit de nouvelles choses à l'intérieur d'elle-même. Que ce soit une femme ou un homme, on a des perceptions qui s'ouvrent. On a le page de feu. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Donc ça, c'est les attentes. Les attentes de cette personne, c'est que cette personne souhaite réaliser un projet qui lui tient à cœur, qui est important pour lui ou pour elle. Mais cette personne fait preuve d'ingéniosité pour aboutir dans quelque chose dans ses projets. Donc cette personne se positionne par rapport à vous où elle a confiance en vous. Elle fait preuve d'un esprit très créatif, de beaucoup d'idées, d'originalité aussi même. Cette personne a beaucoup d'originalité et vous apporte énormément par son énergie. Ensuite, on va voir quels sont vos besoins. Alors, on a le 7 d'eau. Le 7 d'eau nous parle d'une décision que vous avez à prendre. Donc, une décision qui vous paraît complexe et qui peut influencer votre vie sentimentale en ce moment. Vous avez un choix à faire, c'est comme un dilemme pour vous et vous avez besoin de faire des recherches aussi, de prendre le temps de mûrir quelque chose. On voit que vous avez besoin d'apporter une éclaircie à un projet. Ensuite, on va voir quelles sont vos attentes. On voit que vous vous positionnez avec beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, beaucoup de sensations. Vous avez des attentes qui sont très évoluées sur le plan émotionnel, sur le plan des sentiments, sur le plan de la fusion. Et on voit que cette personne est très passionnelle aussi. Donc j'ai le sentiment que vous vous complétez par cette énergie, par le fait que c'est une énergie très équilibrée, que ce soit de son côté ou de votre côté, il y a une énergie très équilibrante pour vous. Donc il y a une réalisation de projets qui sont apportés, quelque chose que cette personne souhaite faire, souhaite aboutir, cette personne souhaite apporter un nouveau projet et réaliser quelque chose. Alors l'unité nous parle de la rencontre. Alors on voit que par rapport à votre rencontre, vous avez besoin de créer un lien qui peut être un lien. Alors avec cette carte, la carte du mentor, on voit que vous avez besoin de créer un lien qui vous relie à vos attentes et à vos besoins. Donc cette énergie vous relie à trouver une personne qui peut être votre mentor. On voit que vous avez quelqu'un qui peut vous aider au niveau spirituel, quelqu'un qui peut vous aider à concrétiser vos projets et à vous réaliser intérieurement. C'est quelqu'un avec lequel vous vous retrouvez en accord avec vos émotions et avec lequel vous partagez aussi beaucoup d'introspection, beaucoup de travail intérieur. Donc il y a quelque chose qui vous relie à ça. On va voir quel est le plus grand défi. Alors le plus grand défi, on a la reine de terre. Le plus grand défi, c'est de pouvoir transmettre votre temps, votre investissement, parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à transmettre autour de vous, vous avez beaucoup de choses à partager, peut-être beaucoup de projets aussi en ce moment qui touchent votre vie sentimentale. Donc vous avez peut-être du temps, de l'investissement à consacrer autour de vous, et vous avez besoin peut-être de réunifier une énergie au niveau sentimental, de réunifier quelque chose. On va voir maintenant quel est le soutien. Alors le soutien, c'est l'as de feu. Donc le soutien, on retrouve son énergie, on retrouve l'énergie de l'autre personne. Donc on voit que cette personne vous soutient, vous apporte un réconfort et peut vous aider à avancer, peut vous soutenir, peut vous aider à concrétiser vos projets et vous soutenir dans tout ce que vous entreprenez. On a le 7 d'air en carte du conseil. Alors le 7 d'air vous dit de revoir tous les plans. Alors cette carte vous parle de penser
de pensée, du plan du mental, d'intellectuel, de vos idées. Et vous avez besoin de réaligner quelque chose au niveau de vos idées. Donc vous avez besoin de revoir vos plans, le tenant et aboutissant, de tout ce qui peut vous échapper, tout ce qui peut être à réharmoniser pour pouvoir concrétiser la relation et pouvoir avancer ensemble. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir ces cartes pour voir ce qui ressort pour vous. Donc on va mettre son énergie, votre énergie, et on va continuer de recouvrir. Alors son énergie, donc ses besoins, on complète. On a le 8 de feu et on a le 6 d'eau. Alors, on voit que cette personne aussi, on retrouve des émotions intenses. On voit que cette personne a une nostalgie, se reconnecte à son enfance par moments, à des moments que cette personne a traversés. On voit que cette personne a beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Et je sens que cette personne aussi a besoin de mettre en place des choses dans ses projets, a besoin de réaliser quelque chose qui est en lien avec son passé, en lien avec ce que cette personne a traversé. Donc, ce sont des questions relatives à son passé, à son enfance. Ça peut être en lien avec des enfants aussi. Mais on a des événements qui se mettent en place. On a des événements qui arrivent petit à petit se mettent en place pour vous. Alors, on va voir maintenant avec la carte de l'empereur, on regarde quelles sont vos attentes et quels sont vos besoins. Alors, vos besoins ici, on voit que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Vous avez peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à entreprendre et peut-être qu'il y a un besoin de se poser par rapport à ça, de réfléchir, de pouvoir prendre le temps, de concrétiser vos projets, de stabiliser une situation. Mais vous avez beaucoup de choses à entreprendre en ce moment. Alors, quelles sont vos attentes par rapport à la situation? On voit que vous attendez beaucoup de stabilité. C'est très important pour vous. Cet ancrage, cette stabilité est très importante pour vous. Donc, il y a une concrétisation, il y a des choses concrètes dans lesquelles vous vous retrouvez et dans lesquelles vous aspirez. Vous avez besoin d'aspiration importante, de réalisation importante pour pouvoir avancer. On a le 2 d'eau ici qui nous parle de votre rencontre. Donc le 2 d'eau nous parle d'union, mais peut-être d'union qui s'est fait rapidement. Donc peut-être d'une situation amoureuse où vous vous êtes mis en couple rapidement. Mais il peut s'agir également du fait qu'il y a eu une réunification rapide. Donc vous vous êtes retrouvés rapidement dans la situation. Alors ça peut être le futur aussi, si vous allez rencontrer cette personne. On a le roi d'air en défi. Le roi d'air vous parle de libérer ici quelque chose qui est relié à votre mental. Donc cette carte vous invite à avancer avec confiance, pouvoir trouver quelqu'un pour vous conseiller, pour vous épauler, pouvoir trouver le soutien extérieur. Ensuite, on vous parle d'un moment pour vous reposer, pour prendre du temps pour vous. Donc ça va être le soutien. Vous avez un temps pour vous, vous avez un temps pour vous poser, pour pouvoir avancer dans cette situation amoureuse et pour pouvoir vous stabiliser. Mais il y a quelque chose dans lequel, alors on vous conseille de ne pas trop vous précipiter, de vraiment prendre le temps de vous reposer, de prendre du temps pour vous ressourcer. Ça peut être le fait de prendre des vacances aussi, prendre du temps pour soi. Mais ça va être essentiel pour pouvoir retrouver un équilibre, réharmoniser vos projets sentimentaux et vraiment avancer dans cette relation amoureuse. Donc il y a une énergie où vous avez besoin de concrétiser quelque chose, de comprendre une situation qui est quand même en lien avec votre passé, qui vous relie à votre passé et on ressent aussi cette énergie du côté de cette personne. On voit qu'ici, avec le 2 d'air, il y a une prise de décision importante pour vous, il y a un choix qui se fait pour vous, un choix que vous faites en introspection, un travail intérieur. Alors j'espère que ce tirage a résonné à l'intérieur de vous, on va continuer. Pour éclaircir ce tirage. On a le cadeau. On a l'âme sœur spirituelle, tout bouge maintenant, les changements dans une relation existante. C'est comme s'il y avait quelque chose qui revenait à vous.
On ressent un besoin, en tout cas je sens que des choses changent, que des choses évoluent par rapport à votre situation amoureuse. Et on nous parle également d'un lien avec le domaine professionnel. Donc il y a peut-être un partage, une collaboration, quelque chose qui est entrepris au niveau professionnel avec votre âme sœur. Il y a également des choses qui bougent, des choses qui évoluent, des choses qui avancent petit à petit. Mais c'est comme si vous aviez besoin de vous adapter à votre rythme émotionnel, de pouvoir harmoniser certaines choses, rééquilibrer les énergies pour pouvoir avancer. Et on nous dit il y a quelque chose qui revient à vous, il y a une répétition de schéma, il y a quelque chose qui revient à l'intérieur de vous par rapport à votre âme sœur. Il y a des choses qui sont en mouvement, qui se concrétisent, qui se conceptualisent, je ne sais pas si ça se dit, mais qui se mettent dans le monde concret. Et pour vous, on sent une réunification nécessaire. On sent que vous avez besoin de réunir votre partie yin et votre partie yang, de rééquilibrer les énergies. Il peut s'agir également d'une personne blonde, si vous êtes une personne blonde ou la personne de votre cœur, mais on nous parle d'une personne blonde. Alors, on va continuer pour vous les taureaux. Hop, je vais juste prendre un autre oracle. Je réfléchis. Oui, je vais prendre celui-ci. On va prendre 3 cartes. On a le revirement, on a le miroir et on a le moment présent. Alors cette carte vous invite vraiment à rééquilibrer les énergies parce qu'il y a un effet miroir. C'est comme si vous voyez à travers une situation, à travers cette personne, comme dans un effet miroir. Et là, il y a quelque chose qui revient à vous, il y a une énergie qui revient à l'intérieur de vous, comme un effet miroir, quelque chose dans lequel vous voyez comme à travers un film. Et donc, il y a un événement qui se prépare pour vous, on sent le besoin de vivre le moment présent, de rééquilibrer les énergies à l'intérieur de vous. Voilà, alors j'espère que ce tirage a résonné à l'intérieur de vous. On va prendre une carte de celui-ci pour voir ce qui ressort pour vous les taureaux. On a fait un effort. Alors faites un effort, vous dit ici que vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose, alors oui, j'ai oublié de vous dire posez votre question, donc je cache la carte, je vous laisse poser votre question, on va quand même recouvrir avec une carte. Alors on vous dit laissez une chance à votre relation. Donc cette carte, que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte vous invite à rééquilibrer les énergies au niveau sentimental, pouvoir comprendre la situation, pouvoir avancer ensemble. Donc il s'agit de réunification, d'entraide, de partage. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questionnements. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite plein d'amour, plein de joie. Je vous souhaite un magnifique mois de février et je vous dis un grand merci.